Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance, and cause your rain. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance, and cause your rain to fall on me. to fall on Open the floodgates in abundance, and cause your rain to fall on me. Est-ce que l'église peut chanter Baba 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 Hey Baba,
Alléluia. Ton amen m'énerve. Ouvre ta Bible ce soir dans le livre de Juges chapitre 6. Nous parlons de la guerre des autels et nous révélons les mystères sur l'autel de la maison de ton Père. Et pendant que nous parlerons de l'autel de la maison de ton Père, nous parlerons du pieu sacré. Amen. Nous pourrons enseigner un peu ce soir. Juges chapitre 6, verset 25. Il est écrit. Yes. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal de la maison de ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Nous rappelons à l'église que Dieu donne une instruction à Gédéon dans un contexte où Gédéon avait déjà bâti un autel dans les versets qui précèdent. Lorsque Gédéon rencontre Dieu, la première chose que Gédéon fait à cause de la culture, de l'éducation spirituelle qu'il a, il sait qu'on ne rencontre pas Dieu sans bâtir un autel. J'ouvre une parenthèse pour dire à l'église ce soir, le secret des Juifs, c'est que toutes les fois où Dieu s'est manifesté dans la vie des Juifs, ils ont bâti un autel en offrant un sacrifice. Chaque fois que Dieu te parle, tu dois bâtir un autel. Chaque fois que Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois donner un sacrifice. C'est une loi spirituelle qui marche dans l'église comme chez le diable. Ce qui tue les chrétiens, c'est que, par rapport aux satanistes, c'est que les satanistes, tout ce qu'ils obtiennent, c'est sur la base des sacrifices, pendant que les chrétiens, ce qu'ils obtiennent, c'est sur la base de la chance. Ils appellent ça la grâce. N'oubliez pas que la grâce est une faveur imméritée qui se manifeste parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Toutes les fois où tu obtiens une voiture, tu obtiens un paiement, tu obtiens un travail, quelqu'un a payé le prix pour ce travail. Il n'y a pas que Jésus qui paye le prix. Il y a des choses que tu as obtenues parce que tes parents ont payé le prix. Pour qu'un enfant naisse, la mère de l'enfant paye le prix en versant le sang. Elle paye le prix par des déchirures. Elle paye le prix par des douleurs. Donc ce que vous appelez la grâce est la résultante du sacrifice de quelqu'un. Mais tellement on pèse sur la grâce que les gens ne comprennent pas que si nous vivons dans la grâce, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Si les autres doivent aussi vivre dans la grâce, nous devons payer le prix. Ne reste jamais dans l'église à espérer que tout va arriver facilement, rapidement, subitement, extraordinairement, sans que quelqu'un ne paye le prix. Le secret des Juifs, et j'ai toujours dit, les Juifs sont le peuple sur la terre qui insulte le plus Jésus. Les Juifs sont le peuple sur la terre qui ne croient pas en Jésus. Mais ils sont sur la terre bénie. Lorsque nous prêchons dans l'église, nous prêchons pour deux objectifs. Nous prêchons premièrement pour que vous ayez le salut pour aller au ciel. Et deuxièmement pour que vous viviez bien sur la terre. Notre présence à l'église n'est pas exclusivement pour que vous allez au ciel. Il faut qu'on soit clair. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui prêchent seulement pour le ciel. Ce n'est pas notre cas. Si tu es à la chapelle de la grâce, tu dois savoir que la première mission de notre message, c'est que tu ailles au ciel en naissant de nouveau, en te comportant selon la parole de Dieu. Et la deuxième mission, qui n'est pas négligeable, qui n'est pas sous-estimable, c'est que tu prospères sur la terre. Amen. Donc si tu es ici et que tu as une ancienne théologie, je veux le son. Si tu es ici et que tu as une ancienne théologie qui te dit que être à l'église de réveil, c'est seulement prier, jeûner, dormir, venir à l'église, être misérable, être pauvre, tu as besoin de délivrance. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement et non seulement. Cherchez premièrement le royaume et non cherchez seulement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et le reste des choses sera donné. Rien ne peut être donné si tu ne cherches. Rien ne peut être donné si tu ne frappes. Rien ne peut être donné si tu ne te bats. Si tu obtiens le travail par la grâce, arrivé dans ce travail, tu vas te battre pour le conserver. Si tu obtiens le visa par la grâce, arrivé en bain, tu vas te battre pour y demeurer. Si tu obtiens le mariage par la grâce, arrivé dans le foyer, tu vas te battre pour conserver ton mari. Si tu obtiens un enfant par la grâce, une fois avec l'enfant, tu vas te battre pour que les sorciers ne détruisent pas. Avoir quelque chose par la grâce n'exclut pas le combat.
Si ton pasteur, ton prêtre ou bien ton prophète t'a dit que parce qu'on est dans la grâce, on n'a plus besoin de combat, c'est un menteur. Demande-lui combien il combat chaque nuit avec les démons qui viennent attaquer, les démons qui t'ont chassé en journée. Si quelqu'un te dit qu'il ne combat plus, il est déjà mort. La vie est un combat. Job chapitre 7 verset 1 dit: le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Tout homme sur la terre qui aspire à vivre bien sur la terre va combattre. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, quand un enfant naît, la même chose qu'il fait, il ne rit pas, il pleure, parce qu'il est venu sur une terre de combat. Si l'enfant en naissant riait, ça veut dire que tout devait bien se passer. Mais tout enfant qui naît, pour savoir qu'il a envie, il doit pleurer. Pour lui dire que monsieur, bienvenue dans la vie de la bastonnade. Alors Gédéon, quand il rencontre Dieu, à cause de la culture des Juifs, il bâtit un autel. Nous devons dire à l'église comment le monde spirituel marche. Aucun marabout, aucune secte, aucun sataniste ne peut obtenir une chose du monde spirituel sans payer le prix. Tout le monde sur la terre, pour obtenir des choses qui viennent du monde spirituel, tant chez Dieu que chez le diable, il faut payer sacrifice. Quelqu'un te dira: je n'ai rien. Laissez-moi vous dire que dans la vie là, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches deviennent de plus en plus riches. Si tu n'as rien, tu vas mourir. Si tu n'as rien, bats-toi pour avoir. Si tu es dans l'église, mon frère, tu veux te marier et tu prophétises, tu révèles, tu pries pour les soeurs, tu pries pour les frères, ça ne donne pas mariage. Ce qui donne mariage, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas te marier. Il y a un frère qui est venu me voir à Yaoundé, il me dit: papa, il faut que tu pries pour moi. J'ai fait 4 enfants avec une fille et je ne comprends pas. Après 16 ans, 15 ans de relation, elle veut me quitter. Il faut que tu pries pour qu'elle revienne. Parce qu'elle est partie, ses affaires sont encore à la maison. Je lui dis: je ne prie pas pour toi, pour qu'elle revienne. Je prie pour toi, pour que tu aies l'argent. Si tu as l'argent, mon frère, elle va revenir par révélation. Dieu va lui parler dans la nuit. Yes. Elle va dire: le Seigneur m'a révélé que c'est ma place là-bas. Je prie pour un frère ce soir. Hey. J'ouvre une parenthèse prophétique ce soir. Hey. Le Seigneur va t'enrichir au nom de Jésus. Amen. Donne-moi l'amen comme le tonnerre. Amen. Le Seigneur va te bénir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va bénir tes affaires au nom de Jésus. Amen. Donne-moi le meilleur des amen. Amen. Yes. Je vous ai dit que même dans vos familles, on vous méprise pas parce que vous priez. On vous méprise parce que vous êtes pauvre. Si tu pries, tu es dans l'église de réveil et tu as l'argent, on va te respecter. C'est ta galère qui fait qu'on te méprise, on insulte ton pasteur, on insulte ton église. Dès que tu auras un peu, on va respecter ton pasteur. Donc que tu le veuilles ou pas, le Seigneur va t'enrichir. Amen. Le Seigneur va te bénir. Amen. Le Seigneur va changer ton histoire. Amen. Dis-moi un bon amen ce soir. Amen. Dis amen plus que ton voisin. Amen. Lève-toi et donne-moi le meilleur des amens. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Assieds-toi, église. Hey. Donc si tu es arrivé ce soir comme quelqu'un qui est humble, la pauvreté n'est pas l'humilité. La saleté n'est pas l'humilité. Jamais. Le refus de se prendre en charge, de prendre soin de soi n'est pas l'humilité. Yes. C'est la sottise et la bêtise. Voilà. Donc quand Gédéon rencontre Dieu, Gédéon sait que pour que ce que Dieu lui dit demeure dans sa vie, il doit bâtir un autel en faisant un sacrifice. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, pour que ça demeure dans ta vie et dans la maison de ton père, tu dois bâtir un sacrifice. Si tu vas dans une église où on prophétise sur ta vie, on déclare sur ta vie, prends l'offrande et scelle. Si le pasteur là ne connaît pas, dis-lui que moi que tu as eu la révélation. Toutes les fois que quelqu'un te fait du bien, spirituellement, physiquement ou matériellement, bénis-le avec une offrande. La chicheté est entrée dans l'église et les gens qui sont chiches pensent qu'ils vont devenir riches. Il n'y a pas de richesse en étant chiche, il y a de richesse en donnant. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même ceux qui pensent qu'ils t'ont escroqué, même ceux qui pensent qu'ils ont été malhonnêtes envers toi, parce que tu as sémé, Dieu va te bénir. Amen. Toutes les personnes à qui tu as fait du bien, toutes les personnes que tu as hébergées, toutes les personnes que tu as financées, toutes les personnes que tu as épaulées, je t'annonce, église, tu vas récolter. Amen. Je dis tu vas moissonner. Amen. Je dis tu vas moissonner.
Amen. Je dis, tu vas moissonner. Amen. Le bien que ton père a fait. Tu vas Le moissonner. bien que ta mère a fait. Tu vas Le bien moissonner. que ta famille a fait. Tu vas Le bien moissonner. que toi-même tu as fait. Tu vas Tu moissonner. vas moissonner. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Donne-moi un amen pour la moisson. Amen. À cette église. Gédéon savait que parce qu'il a vu Dieu, il fallait qu'il scelle, il fallait qu'il sème sur ce que Dieu venait de faire. Mais Dieu lui dit, ce que tu as fait bien, mais rencontrons au départ, l'autel de la maison de ton père crie contre toi. Et c'est pour ça que nous avons dit hier en introduisant, quand tu fais un sacrifice, quand tu bâtis un autel pour tes affaires, c'est bien. Pour ton mariage, c'est bien. Pour ton ministère, c'est bien. Pour tes entreprises, c'est bien. Mais si l'autel de la maison de ton père crie contre toi, l'autel de la maison de ton père aura le dessus sur l'autel que tu as bâti. C'est pour ça que vous verrez des personnes avoir le travail, mais pas de promotion dans le travail. On a prié pour prophétiser pour qu'ils se marient, on a prié pour prophétiser pour qu'elle ait le visa, mais une fois de l'autre côté, c'est la galère. Parce que l'autel de la maison de ton père n'a pas été renversé. Donc, la base dans la délivrance, c'est d'attaquer les esprits de la famille. La base dans la délivrance, c'est d'attaquer les esprits de l'autel de la maison de ton père. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu aies un peu d'argent, que tu sois femme au foyer, que tu sois milliardaire. Si l'autel de la maison de ton père dit pauvreté, et les milliards comme tu veux, tu vas finir pauvre. Si l'autel de la maison de ton père dit échec, monte jusqu'au sommet, tu vas chuter comme n'importe quoi. Si l'autel de la maison de ton père dit humiliation, même si tu es honoré dans les palais, un jour viendra, on va t'arrêter pour la prison, on va te menotter et ça va sortir à la télé. Parce que l'humiliation doit être appliquée dans ta vie. Quand l'autel de la maison de ton père dit des choses contre ta vie, même si pour le moment tu as des bonnes propositions, tu as des bonnes... les bons dragueurs, tu as les bonnes aides, tu as les bons contrats, tout ce que tu obtiens sera séché par l'autel de la maison de ton père. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de la maison de ton père et abat le pieu sacré. Je peux parler rapidement avant d'entrer dans le message. Lorsque tu lis Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn, la Bible dit que Ève et Adam ont conçu Caïn avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que la main de Dieu était dans l'histoire. Donc Caïn est né avec une grâce. Caïn est né avec un don. Caïn est né avec la faveur. Caïn est né avec la puissance de Dieu. Mais ce que les gens qui ont accueilli Caïn sur la terre avec des cris de joie et d'allégresse ne savaient pas, c'est qu'avant que Caïn ne naisse, Adam avait bâti un autel satanique. La maison du père de Caïn criait contre Caïn. Quand tu lis l'histoire de Caïn, la Bible dit Caïn qui a été conçu avec l'aide de l'Éternel se retrouvait en train de tuer son frère. Et avant que Caïn ne tue son frère, Caïn désobéit à Dieu. Caïn qui a été conçu avec l'aide de l'Éternel savait que Dieu n'a pas besoin de ses fruits, mais les premiers fruits. Dieu se détourne de l'offrande de Caïn, pas parce qu'il a donné les fruits, mais parce qu'il n'a pas donné les prémices. Abel donne les prémices de son bétail, Caïn donne les fruits comme ça en passant. Entre Abel, qui a été conçu bizarrement, et Caïn, qui a été conçu par révélation, Caïn avait la connaissance, l'enseignement, mais l'autel de la maison de son père l'a embrouillé. Quand l'autel de la maison de ton père crie contre toi, les principes de vie que tu as, toi-même tu les piétines. Les notions de vie que tu as, toi-même tu les perds dans ta vie. La façon de vivre, la façon de faire avec laquelle tu as fonctionné jusqu'à un certain niveau, toi-même tu combats ça, toi-même tu contredis ça, parce que l'autel de la maison de ton père crie contre toi. Il y a 5 ans, si on te disait que tu aurais fait ce que tu fais aujourd'hui, tu n'allais pas croire. Tu ne fais pas ça parce que tu veux, c'est l'autel de la maison de ton père qui te ramène dans ça. Il y a des gens ici, il y a 2, 3, 4, 5 ans, tu avais une bonne vie, une grande vie, mais l'autel de la maison de ton père t'a réduit à néant. Pour avoir 100 francs, tu cherches comme si tu cherchais 100 000.
qui a été conçu avec l'aide de l'Éternel se retrouve en train de faire une bêtise grave. Donner à Dieu n'importe quoi. Et il dit à Malachi, est-ce que tu peux donner ça à ton gouverneur? Te recevra-t-il favorablement? Donc la première erreur que l'autel de la maison du père de Caïn, la première erreur que Caïn fait à cause de l'autel de la maison de son père, c'est que il ne donne pas les prémices à Dieu. La deuxième chose que cet autel fait, la jalousie. Il est jaloux de son frère. La convoitise. La troisième chose que cet autel fait, il tue son frère. Et quand tu regardes l'histoire de Caïn, avant que Caïn ne naisse, au jardin d'Éden, Caïn n'était pas encore là. Adam a désobéi à Dieu. L'autel de désobéissance d'Adam a conduit quelques années plus tard au meurtre de Caïn. Les autels que tu refuses de combattre aujourd'hui vont combattre tes enfants. Les autels que tes parents n'ont pas combattus t'attaquent aujourd'hui. Les problèmes que tu veux esquiver vont prendre le raccourci parce qu'ils sont plus expérimentés que toi. Tu veux fuir la pauvreté de ta famille en allant vite te marier. Dans ta belle famille, il y aura la pauvreté plus. Si l'esprit de pauvreté, l'autel de pauvreté qui est contre toi, et tu vas épouser un riche, ses affaires vont chuter. Il y a beaucoup de sœurs possédées par des démons de pauvreté. Dès qu'elles vont rencontrer le riche de Truy, les affaires du gars tombent. Ils pensent que c'est la saison. C'est qu'il a rencontré une belle fille possédée. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, ils ont des esprits de pauvreté. Dès que tu t'allies à la personne, toutes tes affaires tombent. J'ai rencontré une sœur dans l'église il y a environ 7 ans. Elle arrive dans l'église avec un témoignage bizarre. Elle a 2 enfants. Et elle dit qu'on prie pour qu'elle se marie. Il faut qu'on prie pour qu'elle se marie. Et pendant qu'on prie pour qu'elle se marie, on lui révèle qu'elle a un mari de nuit, un mari spirituel. Elle dit, je sais. Je dis, et tu sais pourquoi tu n'es pas délivré? Elle dit, ça met trop de temps. Elle commence à raconter son histoire. Elle a un mari spirituel dangereux, méchant. Le premier monsieur avec qui elle a fait l'enfant, le mari spirituel a tué. Il est mort. Elle croit que c'était une coïncidence. Elle a rencontré un deuxième. Ici à Douala. La grâce que ce gars avait, c'est que c'était le fils d'un homme de Dieu et qui était rattaché à son père. Tout ce que le gars faisait dans sa vie, il disait à son père. Et qu'il rencontre la fille, il dit à son père, j'ai rencontré une fille que je vais épouser, même si elle a un enfant, je veux quand même l'épouser. Et le père lui amène ici. Et quand le père, le prophète, il rencontre la fille, il dit, mon ami, tu as un démon qui attaque ton mariage, il te faut la délivrance. Il faut qu'on commence. À peine une semaine, elle a fui l'église. Et le prophète a dit à son fils, quitte la fille là, c'est une sorcière. Elle refuse la délivrance. Et le gars a quitté parce qu'il est obéissant. Il y a des gens à l'église, on dit quitte. Il dit, je ne quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Tu vas quitter, quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Merci beaucoup. Chante-moi un peu ça. Quitte, je ne quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Quitte, je ne quitte pas. Il y a des soeurs comme ça ici. On lui dit que la fête n'est pas bien. Elle dit, je ne quitte pas. De nous, on chante tout. Hein. Donc tout ce qu'elle dit, on chante. Moi, je chante, donc eux, ils chantent, moi, je danse. Voilà. Quitte, je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Quitte, 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 je ne quitte pas. Oh, quitte, je ne quitte pas. Écoute l'église. Et on aime trop le désordre. Et vous êtes trop sérieux ici, vous m'énervez même. Vous savez, moi je prêche avec tous les musiciens. Voilà, donc quand ça m'énerve, je danse. Parce que c'est que j'ai des ennemis qui regardent sur Facebook. Donc quand ils me voient danser, ça les énerve. Ma vie, c'est énerver les gens. J'aime énerver les gens. Parce que je n'ai pas compris quelque chose avec les ennemis. Ils ne t'aiment pas, mais ils te suivent. Donc,
ta tête l'énerve, mais il est toujours sur ta page. Donc la meilleure façon d'énerver ton ennemi là, c'est de bien te maquiller, bien te filmer, bombarder les photos. Quelqu'un m'a écrit, faux pasteur, tu peux pas te filmer à Dubaï. J'ai dit, j'accepte. Pas comment quelqu'un est gris. Donc pour ces gens-là, être vrai pasteur, c'est être sale. Et vivre à PK 14. Merci. C'est un message codé. Tu vas quitter le PK pour revenir à Bonanjo. Amen. À Bonaprison. Amen. Et tu vas te retrouver à Paris. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Voilà. Donc voilà la fille, le fils du prophète a fui la relation. Elle revient, elle arrive à Yaoundé. Elle tombe sur un Chinda. Et le gars, elle était très belle, noire, belle, velue. Ouais, elle était très belle. Et qui est. On ne peut plus apprécier. L'église ici est bizarre, vous êtes trop spirituel ici. Hein? Vos pasteurs vous ont gâté. Hein? Ce sont les bandits, font semblant. Ok, ça va. C'est qu'on se comprend. Si vous faites semblant, c'est qu'on est ensemble, il n'y a pas de problème. Elle tombe sur l'enfant de Truy et le gars a le concours de l'ENAM. Il passe à l'ENAM, il fait 2 ans, il sort. Il programme le mariage. Il a fini de doter. À 2 semaines du mariage, il va acheter, il donne l'argent à la fille pour aller acheter la robe de mariée. Quand elle sort de la boutique, le téléphone sonne. On annonce que le gars est décédé, il vient de faire l'accident. Et c'est dans cette condition que cette fille vient à l'église. Après avoir tué 2 garçons. Elle a eu le 2e enfant avec ce gars qui vient de mourir. Elle arrive à l'église et je lui dis, il te faut la délivrance. On commence les prières, après elle disparaît. Elle est revenue à Douala. J'imagine qu'elle a prié tuer 7 garçons. Il y a des personnes que vous rencontrez qui ont des hôtels qui crient contre elles. Si vous n'avez pas la révélation, elles vont détruire vos vies. Apparemment, elle peut être belle. Apparemment, il peut avoir l'argent. Mais il y a un hôtel d'échec, un hôtel de retard, de mort précoce qui crie contre lui et qui s'assemble, se ressemble. Adam a bâti un hôtel de désobéissance. Quand Dieu le réprimande, au lieu de se repentir, Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si Adam s'était repenti, on ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Juste une parole de repentance. Seigneur, je suis désolé, je demande pardon. C'est qu'aujourd'hui là, on est encore au jardin. Adam refuse de se repentir. Sa femme, donc Adam renvoie sur sa femme renvoie sur le serpent. Le serpent dit, moi je suis le moins cher, il n'y a pas de problème. Donc à cause d'Adam, Caïn va tuer. L'autel de la maison du père de Caïn a poussé Caïn au meurtre. Il y a des pratiques de sorcellerie, des pratiques de fétichisme, les pratiques de maraboutage, les pratiques dans la chefferie de vos familles qui vont pousser vos petits-fils à devenir homosexuels. Il y a des malédictions dans les familles qui sont liées aux pratiques qui ont été faites il y a 20 ans. Quand vous voyez ces enfants homosexuels sur Internet, vous les appréciez, vous riez, alors que c'est des malédictions, c'est des hôtels qui crient contre eux. Et quand tu vois ça sur l'enfant de Truy, prie pour tes enfants. Si tu ne veux pas bâtir hôtel pour toi, là, bâtis pour tes enfants. Tu ne veux pas renverser hôtel pour toi, renverse pour tes petits-fils. Quand ils vont en Europe, tu ne connais pas avec qui il va marcher. On a un camarade avec qui on a fréquenté au lycée Bling des Sauces. Orphelin de père, dans une famille polygamique. Quand il a le bac, on a le bac la même saison, en 2003, sa mère se bat pour qu'il aille continuer en Europe. Il est l'espoir de la famille quand il va là. C'est qu'il sait qu'il va se battre pour toute une famille. Et quand il est à l'aéroport, de façon il pleure, de façon il donne les messages d'espoir à sa famille. Je vais travailler pour vous, je vais fréquenter pour vous, je vais me battre pour vous. Il arrive en Allemagne, moins de 3 ans, il devient homosexuel. Il commence à marcher dans les groupes Magic System, tout ça, les yo. Il revient au pays quelques années plus tard, il vient présenter son mari.
Les autels que tu refuses de combattre aujourd'hui vont te combattre demain. Et Dieu ne fait rien sans avertir. Il y a des signes que tu vois dans ta famille, mais tu négliges en disant Dieu va faire. Je vous ai dit, ton salut dépend de Dieu, ta délivrance dépend de toi. Les choses que tu obtiens dans le règne spirituel dépendent de ta capacité à combattre. La religion nous a tués. On nous a enseigné, aime ton prochain comme toi-même. Je vous ai dit, aime ton prochain comme toi-même, te connecte à Dieu. Mais pour vivre sur la terre, tu dois combattre. Aime ton prochain comme toi-même n'est pas une arme de guerre. La Bible dit, parlant du pieu sacré, je vais couper pour entrer dans le pieu sacré. Gédéon, Dieu lui dit, renverse le pieu sacré qui est dans la maison de ton père. L'autel peut attaquer le mariage. L'autel peut attaquer les finances. L'autel peut attaquer le travail. L'autel peut attaquer ton ministère. Mais le pieu sacré attaque le système de pensée. Le pieu sacré attaque le système d'adoration. L'un des objectifs premiers d'un pieu sacré, c'est de détourner les cœurs des gens de Dieu pour les tourner vers le diable. Dans chaque famille, dans chaque région où il y a un pieu sacré, les gens sont idolâtres. Les gens n'aiment pas Dieu. Ils sont dans les religions, mais ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils vont faire des pratiques religieuses, les baptêmes religieux, les consécrations religieuses, les confirmations religieuses. Mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Tu iras dans chaque région où il y a un pieu sacré qui contrôle le village. Les gens adorent les crânes, les gens adorent les fétiches. Tu es choqué de voir, mais d'où leur vient cette inspiration? C'est le pieu sacré qui leur impose ce système. Et tu verras que dans ta famille, tu as cru, tu as accepté le Seigneur, on te prend pour le plus bête de la terre. Ça dit que toi, tu n'es plus dans les idoles, tu n'es plus chez les marabouts, tu ne vas plus en boîte de nuit, tu ne vis plus le mal, mais c'est toi qu'on prend pour le fou. Quand tu as fait le lavage de cerveau, ton pasteur a pris ses puissances au Benin, il est venu avec ça du Benin, et savait ça qu'il vous envoûte. Attends, toi tu pries, tu lis la Bible, tu écoutes la voix de Dieu, c'est toi qui es bête. Quand le pieu sacré dans une famille, les choses sont renversées. Ceux qui vont chez les marabouts sont acclamés, ceux qui vont à l'église sont rejetés. Quand le pieu sacré dans une famille, ceux qui font le mal sont célébrés et ceux qui font le bien sont dénigrés. Le pieu sacré dans la maison du père de Gédéon, c'est ce pieu sacré qui a donné les bonnes récoltes. La Bible dit dans Juge chapitre 6 à partir du verset 1, le peuple d'Israël fit encore ce qui déplut à l'Éternel, mais ils avaient les bonnes récoltes. Donc ils se sont connectés au pieu sacré de Baal pour que Baal leur apporte les bonnes récoltes dans leur moisson. Mais pendant que Baal leur donnait les bonnes récoltes dans leur moisson, Baal les détournait davantage de l'adoration du vrai Dieu. Yes. C'est pour ça qu'en Babylone, quand Daniel arrive à Babylone, on voit en Daniel un leader, un chef. En lui, il y avait l'esprit des dieux. Il avait les révélations les plus profondes. Mais il y avait un problème. Daniel n'était pas connecté à leur système d'adoration. On a dit, même si tu es le plus intelligent, même si tu es la plus belle, tu es le meilleur, on ne peut pas continuer avec toi si tu n'adores pas notre Dieu sacré. Les problèmes de Daniel n'arrivent pas parce qu'il n'a pas fréquenté. Les problèmes de Daniel, c'est pas parce qu'il va à l'église. Les problèmes de Daniel dans le chapitre 3, c'est parce qu'il n'adore pas leur Dieu sacré. Tes problèmes, les vrais, commencent le jour où tu quittes la religion pour t'attacher à Christ. On va te combattre comme si tu as tué quelqu'un. Tu as l'impression qu'en fait, c'est la religion qui nous a sauvés, alors que c'est Jésus qui nous a sauvés. Daniel était brillant. Daniel était intelligent. Daniel était le meilleur. Mon a dit à Nebuchadnezzar, ce gars n'est pas dans notre système, il va te trahir. Et tu iras dans certaines entreprises, dans certains milieux, dans certains coins du monde, pour pouvoir progresser, il faut que tu te connectes à leur Dieu sacré. Tu iras dans une belle famille. Pour pouvoir faire certaines choses, il faut qu'on te connecte à leur Dieu sacré. Dans cette famille, tous les enfants qui naissent, on doit aller laver au village. Je vous ai dit,
Je préfère que tu demeures célibataire que de devenir la belle-fille du diable. Yes. Si ta belle-mère c'est le diable, tu vas garder tes enfants comment? Le jour où son fils dit, mes enfants vont chez ma mère au village, tu vas refuser comment? Et pendant que les enfants iront au village chez ta belle-mère, tu vas contrôler comment? Si ta belle-mère est sorcière, tes enfants finiront sorciers. Tu ne peux pas contrôler les actions d'un sorcier. Parce que son fils l'aime d'abord comme tout. Et ce que tu ne sais pas, son fils peut être, elle peut être la femme spirituelle de son fils. Et ça fait en sorte que ce qu'elle dit à son fils, il se couche à plat ventre pour obéir. Et maintenant, tu vas épouser la qualité de gars parce qu'il a l'argent. Comme c'est l'argent qui t'intéresse. Il a la maison, c'est ça qui t'intéresse. Il a les voitures, c'est ça qui t'intéresse. Il est chef d'entreprise, c'est ça qui t'intéresse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que sa mère, c'est une sorcière. Et quand tu vas dans cette famille, on t'annonce les couleurs. Tu dis, par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, je vais supporter. Mon ami, tu peux supporter les enfants. Quand tu n'as pas encore les enfants, tu ne comprends pas ce que je dis. Mais quand tu iras faire les enfants avec un sorcier, tu comprendras mieux. Quand le gars te dira, il te dira, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui paye l'école, c'est moi qui nourris. Ces week-end-ci, ou bien ces vacances-ci, tout le monde dans mon village, il parle, les cieux, il remonte. Les hommes sont les méchants. Tu les vois assis à l'église là, c'est les anciens sorciers. Quand ils ne sont pas délivrés, c'est les sorciers. Bon, celui qui est assis à côté de toi, il n'est pas sorcier, c'est un bon monsieur, je le connais. Voilà. Il ne faut pas qu'il quitte l'église sans donner l'offrande parce que je l'ai attaqué. Non, tu es bon. Tu es bon. Si tu as un monsieur à côté, dis-lui que le révérend dit que tu es bon. Dis-lui ça, que le révérend dit qu'il est bon. Voilà. Donc, quand tu iras dans une famille de sorciers, tu feras comment avec les enfants? Tu seras là chaque jour. Non, ne donne pas le biscuit. Non, ne touche pas sa tête. Ne touche pas ses pieds. Tu es mal bâti. Quand ils iront au village, tu ne seras pas là chaque fois parce que c'est 4 enfants. Et un va jouer au puits, l'autre va jouer à la rivière, l'autre va jouer au champ. Tu vas les contrôler comment? Et tu vois le premier fils marchant les petits sorciers du village avec les coups de pied là, les grosses têtes là. On l'initie. Tu vas pleurer en quelle langue? Madame, si tu n'es pas encore mariée, attends. Dis à ta voisine, attends. Dis ça à ton patois, dis ça à ton patois. Dis à ton patois, à ta voisine, que attends. Ne te précipite pas, mon ami, pour une affaire d'argent. On veut tous l'argent, mais l'argent bizarre, là, il faut laisser. Hey! Dans la famille de Gédéon, il y a un pieu sacré. Le pieu sacré leur donne les bons résultats. Mais le pieu sacré réclame leur vie. Le pieu sacré donne les bonnes récoltes. Mais les bonnes récoltes, en dehors des bonnes récoltes, ils sont exposés à la mort. Le pieu sacré peut vous faire prospérer dans les affaires. Mais pendant que vous possédez les affaires, la santé est attaquée. Vous allez voir dans cette famille, les gens meurent de cancer. Les gens meurent de cancer. Les gens meurent de VIH en cascade. Les gens meurent par accident en cascade. Il y a un pieu sacré qui leur a donné une certaine bénédiction, entre guillemets, mais le pieu sacré qui leur a donné la bénédiction réclame autre chose. Dans toutes les familles, il y a une seule personne qui est dans une loge satanique. Que vous le voulez ou pas, il a un pieu sacré qui le fait prospérer. Et pendant qu'il prospère politiquement, pendant qu'il prospère économiquement, pendant qu'il prospère dans ses affaires, il hypothèque les étoiles des enfants de sa famille. Yes. C'est pour ça que je dis à l'église, si dans ta famille, il y a un sataniste dans une loge, tu connais les loges, il y a quelqu'un qui est marabout, féticheur reconnu, il y a quelqu'un qui est un exorciste, toi tes prières là, tu dois doubler. Je vous ai dit, les exorcistes, ce sont les plus grands sorciers parce qu'ils font la magie blanche avec la Bible. Ils vous font croire qu'ils chassent les démons alors qu'il est dompte. Il y a une différence entre chasser les démons et dompter un démon. Quand on chasse le démon, il part. Quand on dompte le démon, il se calme. Il est là-dedans. Tu as vu sur Internet comment le serpent a cassé la route à Bafang. Les marabouts sont partis sortir les serpents. Vous pensez qu'ils vont enlever? Ils vont remettre encore.
La seule méthode pour chasser les démons, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas avec la croix, en tapant la croix. Donc si dans ta famille, il y a un exorciste, tu dois prier 2 fois. Je te dis, je sais ce que je dis. Dans l'église à Yaoundé, une ancienne était fiancée avec un blanc. Ils ont eu un enfant. Ils sont sur le point de se marier. La bonne, un forestier, la domestique, allait pratiquer à l'est. Ils étaient à l'est. Et la domestique allait pratiquer chez les Pygmées. Et la domestique est revenue avec les choses dans la maison. Parce que la fille était naïve. Tout ce qu'elle savait sur la terre, Dieu, son blanc, Dieu, son blanc, Dieu, son blanc. Et comme Dieu aussi est blanc, donc entre eux les blancs. Ça m'énerve, mais je te fais quand même rire un peu, ça, vraiment. La sorcière est partie pratiquer, elle est venue, la domestique a commencé à donner les ordres à la maison, elle est choquée. Est-ce que tu peux aller nettoyer? Non. Est-ce que tu peux préparer? Non. Et quand il dit à son mari, tu n'as pas remarqué que le mari est calme. Pour finir, la domestique a arraché le blanc. Quand la domestique arrache le blanc, la fille quitte, elle revient à Douala ou à Yaoundé, je ne sais plus trop. Et elle rencontre des copines qui lui disent, mon ami, la partie ici, ce n'est pas le marabout. On va t'amener chez un père. Père Paul, Père Pierre, Père Jacques. Pas parce qu'il y a Père derrière qui est un serviteur de Dieu, un sorcier. Vous savez que pour vous, ce n'est que les gens des églises évêques qui sont les faux noms. Vos pères sont les vrais noms. Continue. L'exorciste l'a envoûté. L'exorciste l'a dompté. Et l'exorciste a juré par tous les dieux qu'il va l'épouser. Le père de la fille meurt pendant que le corps est au salon. Ils sont en train de pleurer dans la chambre. L'exorciste vient avec la dot, sans demander à quelqu'un. Il a imposé à la famille. La famille a dit amen, vérité, merci. Il a pris sa femme pendant le deuil. Il est parti. Il est épousé. Si la fille là donne son témoignage ici, tu vas pleurer pendant 2 semaines. Quand on a commencé à prier pour cette fille, je n'étais pas pasteur. Le premier pasteur qui a prié pour elle, la voix est partie. Et c'est là que j'ai compris que je ne dois pas être pasteur dans ma vie, je dois être un tueur. Les pasteurs sont trop mous. Quand on a commencé à prier pour cette fille, son mari est mort. Ils connaissent, non? Son mari est mort. Maintenant, quand il meurt, les exorcistes du Cameroun, ses collègues, on la cherche. On l'appelle qu'elle va seulement venir au deuil pour faire les pratiques sur elle. On l'a cachée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant qu'on fait le deuil, on a la photo du mort à côté du cercueil. On met la photo de sa femme. On a enterré le gars avec la photo de la fille. Jusqu'à présent, nous combattons. Elle est peut-être morte il y a peut-être 7 ans, 8 ans. Jusqu'à présent, nous combattons contre l'esprit là. Donc quand tu vas t'allier à ces gens-là, tu vas combattre toute ta vie. Je ne te prêche pas la Bible, je te prêche le vécu. Donc quand je te parle des exorcistes, je sais ce que je dis. C'est des sorciers, c'est des méchants. C'est des méchants. Non, même si ton cousin est dedans là, tu dois le combattre, c'est un sorcier. Jusqu'à ce qu'il croit en Jésus. Donc quand je te parle, avant de critiquer pendant que tu es assis, tu es en train de me regarder avec tes yeux bizarres là. Il faut bien écouter. Jusqu'à présent, le gars a juré par tous les dieux. Et non seulement il était exorciste, prêtre, il était rosicrucien. Il mélange. Vous ne comprenez pas pourquoi on n'aime pas les églises de réveil. Parce que le combat qu'on mène là, on attaque tout le monde. Yes. Et tout ce qu'on peut dire, ils gâtent les familles, Les églises de réveil gâtent les familles. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Donc si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est dans une loge, quelqu'un qui est exorciste, il y a un marabout, il y a un voyant, tes prières, tu dois doubler. S'il y a un pasteur qui est parti prendre les pouvoirs au Nigeria ou bien au Bénin, là, tu dois tripler les prières. Parce qu'ils font la magie avec la Bible. Je préfère que tu gardes tes petits démons que d'aller ajouter d'autres esprits dangereux. Le plus sacré
dans la vie de Gédéon leur permettait d'avoir les bonnes récoltes, mais ils étaient faibles. Tu peux avoir les dragueurs, mais tu ne gardes rien de tout ce qu'on te donne comme argent. Tu peux faire des bonnes rencontres, mais tu ne investis rien. Il y a des gens ici qui ont touché l'argent. Demande où ils ont même mis la casse. Quand le pieu sacré de ta famille dit, vous aurez les belles filles, mais ce sont les prostituées. Mariez-vous, on voit. C'est la beauté que tu veux voir. Il y a la beauté, il y a tout. Mais mariez-vous. Le pieu sacré a dit, vous serez belles, vous aurez les opportunités. On va vous donner l'argent, mais pas de stabilité dans un foyer. Et quand tu vis ça, tu vas adorer Dieu comment? Tu vas aimer Dieu comment? Toujours aigri. Tu vas rester à l'église comment? Tout ce que tu feras, c'est de poursuivre les prophètes. Est-ce que tu peux prophétiser pour un mariage, prophétiser pour ceci? Et dans les prophéties, il n'y a pas de délivrance. Vous êtes dans la guerre des prophéties et des prophètes, mais il n'y a aucune délivrance parce que ton prophète te dira que ton père qui t'a bloqué, ta grand-mère t'a bloqué. Ce n'est pas ça la délivrance. Savoir qui t'a bloqué ne te délivre pas. Pour faire la délivrance, il faut être spécialiste. Chacun doit identifier le pieu sacré de sa famille pour qu'on le combatte à partir de ce soir et demain. Si le pieu sacré contrôle les pensées des filles de la famille, il y a des familles où les filles ne pensent pas au mariage. Il y a des familles où les gars ont l'argent, mais ils ne pensent pas investir. Il y a des familles où les gens sont bien, mais ils sont divisés. Il y a des familles où les gens ont le travail, mais ils n'aiment pas Dieu. Le pieu sacré dit, ayez le travail, soyez magistrat, soyez médecin, soyez dans le gouvernement, mais pas d'adoration au vrai Dieu. Et c'est la dernière minute de leur vie, quand ils ont tout chuté, qu'ils se retrouvent à l'église, en train de venir dire, oh, si on avait cru, si on avait compris ces temps jeunes, si on avait compris ces temps jeunes. Quand le pieu sacré est dans ta vie, tu comprends toujours quand l'heure est déjà passée. Daniel aimait Dieu. Daniel était connecté à Dieu. On dit, même s'il est intelligent, on ne peut plus le garder ici s'il ne se soumet pas à notre statuette, à notre système d'adoration, à notre façon de faire. Vous aurez trop de problèmes dans la vie pour vous qui aspirez à la grandeur. Si tu vas dans une entreprise où on célèbre un pieu sacré, tu vas combattre. Si tu vas dans une famille où on célèbre un pieu sacré, tu vas te battre. Et dans toutes les familles où il y a un sataniste, il est dans une loge, dans une secte, que tu le veuilles ou pas, tous les membres de la famille hypothéqués dans cette secte seront toujours attirés, soit dans la loge, soit par les gens qui sont dans les loges. Vous allez voir certaines filles à l'église, la plupart de ces dragueurs, ce sont les satanistes. Ça dit que tu fuis même, ça commence bien, tu vois que tu regardes, est-ce qu'il a le pinks? Arrête tes conneries, tu comprends? La secte, ce n'est pas le pinks. Tu comprends ça? Tu vas chez lui, je n'ai vu aucune bague. Je n'ai vu, les plus grands satanistes n'ont pas de bague, n'ont pas de livre, c'est là dedans. Il n'y a que le discernement. Et parfois, quand tu le rencontres, il n'est pas encore dedans, mais son père est dedans. Donc c'est un héritier, il va entrer bientôt. Et la première maison qu'il va vendre, c'est ton premier fils. Puisque tu es prêt à tout pour l'argent, donc tu dis que tu t'en fous. Tout ce qu'il te dit n'a pas de sens. Il n'y a pas de problème. Je suis venu te dire que je ne suis pas venu à Douala m'amuser. Je suis venu à Douala pour prêcher les bons messages. Je suis venu te prêcher la délivrance. Amen. Donc je peux m'arrêter là ce soir pour qu'on prie. Pour que le pieu sacré qui combat ta vie là, qu'il soit terrassé. Amen. Mets-toi debout, on va prier. Touch me one more time. Touch me, yeah. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Yeah. Touch me
chanter avec vie. Touch me one more time. Touch me one more time. Hey! Oh Lord. Est-ce que tu peux parler, tu chantes? Touch me one more time. Oh Lord. I need a touch of the master. Need a touch of the Master. I need a touch. I need a touch of the Lord. Touch me, touch me, touch me, touch me. One more time. Oh Lord. Touche-moi encore une fois. Touche-moi, papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher. Besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Touche-moi, 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 touche-moi. C'est ma prière ce soir. Pendant que tu chantes, le Seigneur commence à te délivrer. Touche-moi, Touche-moi encore une fois. touche-moi, 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 papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher, Besoin de ton toucher. de ta grâce. Besoin de ta grâce. Touche-moi, papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, tout autel satanique, que tout autel satanique, que tout pied sacré satanique que tout pied sacré satanique qui contrôle mes finances, contrôle mes qui finances, contrôle mes affaires, qui contrôle mes qui affaires, contrôle mes qui entreprises, contrôle mes qui entreprises, contrôle mon travail, contrôle mon soit travail, détruit ce soir détruit ce soir, pendant que je prie, pendant que je en claquant les mains, en claquant les mains, pendant que je prie. en claquant les mains, qu'il soit détruit pendant que je prie, en claquant les mains, que tout pied sacré, tout autel dans ma famille soit détruit maintenant pendant que je prie, que l'autel soit détruit, tout autel qui s'est levé pour bloquer ma vie, pour bloquer mes affaires, prie en claquant les mains, détruit maintenant, détruit tout pied sacré pour bloquer tes enfants, prie, détruit ce pied sacré qui s'est levé dans ta famille pour bloquer les mariages, pour bloquer les foyers, pour bloquer les voyages, pour bloquer les ministères. Prie en claquant les mains, tout pied sacré, détruit, 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 tout pied sacré dans ta famille, dans la maison de ton père, détruit maintenant dans ta belle famille, détruit maintenant tout pied sacré érigé pour détruire les enfants de ta famille, détruit maintenant ce pied sacré qu'on est érigé dans ta famille pour détruire les voyages, pour détruire les bénédictions. Demande maintenant à Dieu de détruire par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Détruis maintenant tout pied sacré dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus. tout autel satanique, Que tout autel satanique, que tout pied sacré que tout pied sacré qui contrôle mon mariage, contrôle mon mariage, le mariage des membres de ma famille, mariage des membres de ma famille, soit terrassé ce soir soit terrassé ce pendant soir. que je prie, Pendant que je en claquant les mains, claquant les mains, en claquant les mains, claquant les mains, en claquant les mains, qu'il soit terrassé, en claquant les mains, qu'il soit terrassé, en claquant les mains. qu'il soit terrassé. Tout pied sacré dans ma famille, tout hôtel qui bloquait les mariages, prie maintenant en claquant les mains que cet hôtel, que ce pied sacré soit détruit, tout pied sacré qui bloquait les bénédictions, les mariages, prie maintenant par le feu, par le feu, par le feu, que le pied sacré soit détruit dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans la maison de ton mari. Prie maintenant que ce pied sacré soit détruit par le feu, quel que soit l'endroit là où on a planté, quel que soit l'endroit là où il est. Prie maintenant que ce pied soit détruit par le feu, que ce pied soit détruit dans ta famille. Prie en claquant les mains, ça doit être détruit. Celui qui bloquait les mariages, celui qui bloquait les bénédictions, prie maintenant
prie en claquant les mains, ça doit être détruit. Que ces pieux sacrés soient anéantis, que ces pieux sacrés soient détruits, soient anéantis, soient détruits, soient anéantis. Pendant que tu pries en claquant les mains, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient ébranlés, qu'ils explosent, qu'ils explosent, qu'ils explosent, qu'ils explosent, qu'ils explosent. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout autel satanique, Que tout autel que satanique, tout pied sacré que tout pied sacré qui combat ma santé, qui combat ma santé, la santé des membres de ma la famille, santé des membres de ma soit famille, terrassé ce soir. soit terrassé ce soir. Pendant que je prie, Pendant que en je claquant prie, les mains, en claquant en claquant les mains, les mains. qu'il soit terrassé, qu'il soit terrassé, tout pied sacré, tout hôtel dans ma famille qui combat les santé, qui impose les maladies. Maintenant, il est détruit. Je ne connais pas l'endroit, je ne connais pas le lieu. Que ces pieds sacrés soient détruits, qu'ils soient anéantis. Tout pied sacré qui provoquait les maladies commence à citer le diabète, l'hypertension, le VIH. Que ces pieds sacrés soient anéantis, soient détruits, soient renversés, soient arrachés, qu'il explose par le feu, qu'il explose dans ta famille, dans ta belle famille, dans la maison de ton père. Que ces pieds sacrés soient ébranlés et qu'il explose par la puissance, toute maladie que ces pieds a répandu dans ta famille. Que ces maladies quittent maintenant le corps, que ces maladies Au quittent le nom corps. de Jésus, amen. Lève tes mains, église. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Miracle, miracle worker, miracle, Worker. miracle You worker. are the miracle worker. Commando, miracle, Miracle. miracle, Miracle today. commando, miracle, Moment. miracle, miracle, Miracle. destiny, destiny changer, Destiny changer. destiny changer. You are the destiny changer. Come and change Come and my change destiny, my destiny. my destiny. My destiny today. Come and change my destiny. Come and change my destiny. My destiny. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful, powerful healer. Powerful healer. Powerful You healer. are the powerful healer. Come and heal. Come and heal. So powerful. Powerful, 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 powerful. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle. You are the You are the miracle. working God. Your name is Yahweh. Is Yahweh. Lève tes mains ce soir. Je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu que tout pied sacré, que tout autel satanique de la maison de ton Père, Yes. qui contrôle, qui commande, qui dirige, qui détruit ta vie, qui soit terrassé au nom de Jésus. Amen. Qui soit terrassé au nom de Jésus. Amen. Selon ce qui a été révélé ce soir, que toute affaire que tu as eu à faire, tout investissement que tu as eu à faire, qui a chuté à cause d'un hôtel de la maison de ton Père, Hey. je prie pour toi ce soir. Yes. La restauration,
Amen. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Toutes les relations qui ont été brisées. Toutes les affaires qui ont été brisées. Tes entreprises qui ont été brisées. Ta vie spirituelle qui a été brisée. Tes connexions qui ont été brisées. Tes bénédictions qui ont été brisées. Restaurer. Je commande la restauration. Maintenant. Je relâche la restauration. Maintenant. Je dépose l'onction de restauration. Maintenant. Que tout pied sacré qui contrôle vos vies, qui domine sur vos vies, qui influence sur vos vies, je le détruis au nom de Jésus. Amen. Je déclare pendant que tu lèves tes mains, Yes. le propriétaire du pieu sacré dans votre famille, je commande sa chute. Je Maintenant. commande sa destruction. Maintenant. Je commande sa mort. Maintenant. Je commande sa mort. Maintenant. Le gardien du pieu sacré. Il est frappé. Le propriétaire du pieu sacré. Il est frappé. Le détenteur du pieu sacré. Il est frappé. Le pieu sacré qui combat vos mariages. Brisé. Le pieu sacré qui combat vos finances. Brisé. Le pieu sacré qui combat vos ministères. Brisé. Le pieu sacré qui combat ta foi. Est brisé. Le pieu sacré qui combat tes enfants. C'est brisé. Le pieu sacré qui combat tes affaires. Oh, il est brisé. Le pieu sacré qui combat tes Il frères. est brisé. Le pieu sacré qui combat ton étoile. Brisé. 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 Qui combat ton avenir. Renversé. Qui combat tes projets. Renversé. Qui combat tes activités. Renversé. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare Yes. toute confrérie de sorcellerie dans ta famille qui se réunit autour du pieu sacré. Ils sont frappés. Qu'il soit frappé, Frappé. qu'il soit frappé, Frappé. qu'il soit frappé. Frappé. Je déclare Yes. toutes les maladies qu'ils ont dirigées contre vous. Annulé. Retour à l'envoyeur. Retour. Tous les échecs qu'ils ont dirigés contre vous. Retour à l'envoyeur. Les esprits qu'ils ont dirigés Retour contre à vous. l'envoyeur. Les esprits de célibat. Retour à l'envoyeur. Les esprits de mort précoce. Retour à l'envoyeur. Mort par accident. Retour à Par l'envoyeur. maladie incurable. Retour à l'envoyeur. Mort subite. Retour. Échec répété. Retour. Blocage. Retour. Humiliation. Retour. Pauvreté. Retour à Célibat. l'envoyeur. Retour. Misère. Retour. Misère. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Tous les sorciers de ta famille Hey. qui se sont réunis autour du pieu sacré pour combattre les enfants de ta mère. Ils sont frappés. Ils sont frappés. Frappés. Ils sont frappés. Frappés. Ils sont frappés. Frappés. Ils sont frappés. Frappés. Toute personne dans ta famille Yes. qui est dans une loge et qui a mis vos noms, je déclare ce soir, Yes. ton nom est effacé. Effacé. Le nom de tes frères effacé. Effacé. Le nom de tes enfants. Effacé. Le nom de tes parents Effacé. 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 Tout domaine de ta vie Hey. hypothéqué dans une loge, j'efface ton nom. C'est effacé. J'efface ton nom. Effacé. J'efface ton nom. Effacé. J'efface ton nom. Effacé. J'efface ton nom. Effacé. Tout hôtel de maraboutage, de fétichisme Hey. dans ta famille C'est brisé. qui a bloqué vos vies, C'est détruit. qui a bloqué vos affaires, C'est détruit. qui a bloqué vos activités, C'est détruit. qui a bloqué vos ministères, C'est détruit. tout hôtel d'exorcisme Détruit. qui contrôle vos vies, Détruit. les choses qu'on a plantées dans la maison, C'est détruit. qu'on a plantées dans la maison familiale, C'est détruit. qu'on a plantées dans le village, C'est détruit. qu'on a plantées au salon, C'est détruit. au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les pactes qui ont été tissés, Hey. les envoûtements qui ont été relâchés Hey. pour contrôler ta vie, pour dominer ta vie, Hey. ce soir, nous détruisons cela au nom de Jésus. Amen. Nous brisons cela au nom de Jésus. Amen. Nous paralysons cela au nom de Jésus. Amen. Nous écrasons cela au nom de Jésus. Amen.